Allez, comme promis, de retour pour la suite avec Odile sur ce fameux équilibre acido-basique. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir ou presque sur les aliments à éviter de préférence qui sont favorables justement à la création de cette acidification. Et puis on va voir ceux qu'il faut en revanche plutôt consommer pour... On t'écoute, Odile. D'accord. Alors en fait, quand on parle d'équilibre acido-basique, vous comprenez bien qu'on va jouer sur les deux plateaux de la balance, c'est-à-dire qu'on va chercher à limiter et jamais à interdire bien sûr les aliments acides ou acidifiants, et on va voir quelle est la différence, et on va chercher à augmenter du côté du plateau des aliments, on dit alcalins ou basiques. D'accord. Voilà, donc on va d'abord s'intéresser aux aliments acides, quelque part ce sont les plus faciles à détecter, puisque d'une manière générale ce sont ceux qui sont acides en bouche. Alors donc ceux-là, on va chercher à les limiter, d'accord. La première grande famille, et je ne vais pas me faire des amis tout de suite, c'est tous les agrumes. Ouais. Donc on pourra parler du problème du citron plus tard parce qu'il est sujet à certaines différences, mais enfin peu importe, quand on ne sait pas, vaut mieux éviter tous les agrumes. Après, on va parler aussi de tous les fruits acides, comme le kiwi, l'ananas, le fruit de la passion, comme les fruits rouges. Donc si je comprends bien, excuse-moi, je te coupe, hein, parce que là c'est important, tu es en train de me dire qu'il vaut mieux que j'évite mon verre de jus d'orange du matin. Ah exactement, on oublie complètement. On oublie le jus d'orange du matin. On oublie le jus d'orange. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Mais... oui, justement parce que c'est acide, d'accord. Parce que c'est acide et parce que... Mais ça veut dire qu'il ne faut plus que je boive jamais de jus d'orange? On peut boire du jus d'orange à 5 h de l'après-midi en été quand il fait chaud. Là, nos capacités de métabolisation sont nettement meilleures que quand c'est le matin en plein hiver et qu'il sort du frigo. C'est une catastrophe pour le corps. Donc, continue sur cette histoire de jus d'orange parce que je suis persuadé que nombreux sont les auditeurs qui le matin se lèvent et avec leur petit café prennent un jus d'orange parce que c'est presque la coutume. Donc, non, c'est pas de la coutume, c'est du marketing. Du marketing, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le marketing est malheureusement hissé au rang de coutume. Voilà, c'est ça. On nous a fait croire que c'était bon pour nous et on nous a raconté qu'il y avait de la vitamine C dedans, ce qui est vrai, il y a de la vitamine C dedans, mais on peut la trouver ailleurs, puisqu'elle est très importante. Mais en revanche, d'autant plus quand on a une problématique rhumatismale, on ne va pas commencer à ajouter des acides aux acides. D'accord. Donc voilà, donc on oublie effectivement le jus d'orange au petit déjeuner. Après, on va aussi oublier... alors, il y a très peu de fruits... des fruits acides, je les ai déjà nommés, ananas, fruit de la passion, kiwi, agrumes. Il y a assez peu de légumes acides, on les connaît, ils le sont en bouche en général, comme l'oseille par exemple. Après, il y en a deux qu'on utilise beaucoup et il faut faire attention, c'est la tomate cuite et les épinards cuits. Sont quand même extrêmement acides et donc il faut savoir les limiter, pas en abuser. On fait attention bien sûr aux condiments, donc ça veut dire tout ce qui est cornichons, tout ce qui est pickles, tout ce qui est capre, il y a des gens qui en consomment beaucoup et ça il vaut mieux oublier. Enfin, le vinaigre, je le donnais dans l'exemple tout à l'heure de mon poisson rouge. Et enfin, deux autres choses extrêmement importantes parce qu'extrêmement acides, le café et les sodas. Le pH d'un soda, il est à 5. Alors ça, on ne s'en rend pas compte en bouche parce que c'est très sucré, mais c'est un vrai problème. Consommer une canette de soda par jour, c'est une catastrophe pour l'équilibre acido-basique. Le corps, il pourra utiliser tous les systèmes de tampons possibles, il sera quand même débordé, sauf si on a 12 ans et demi. D'accord? Donc voilà. Alors là, on a vu les aliments acides. Donc j'ai envie de dire, ceux-là, ils sont assez faciles à repérer. Après, il y a tous les aliments acidifiants, c'est-à-dire les aliments qui vont générer des acides quand on les consomme. C'est-à-dire le processus de digestion fait que des acides se créent dans le corps. On connaît tous l'exemple des gens qui ont la goutte et qui doivent limiter leur consommation de protéines. Pourquoi? Parce que la digestion de la protéine génère de l'acide urique. Eh bien, on est tous comme ces gens-là, c'est-à-dire que chez tout le monde, la digestion des protéines génère des acides. Chez tout le monde, la digestion des glucides génère des acides. Donc vous voyez qu'on commence à avoir un certain nombre de grandes familles. Il faut se rappeler aussi que dans la famille des protéines, les yaourts sont très acidifiants. Le fromage blanc le sont aussi. Donc il faut faire attention de ne pas en abuser. On pourra parler plus tard des produits laitiers. Enfin, le soja aussi, les légumineuses le sont assez. Mais c'est normal, elles sont des sources protéiques. Donc là,
vous voyez qu'on a des grandes familles d'aliments acides ou acidifiants. Donc on a de l'autre côté des aliments qui vont être alcalins et qu'il va falloir inviter dans notre alimentation pour compenser les autres. L'objectif, c'est pas d'arrêter de manger des protéines. Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. L'objectif, ben non, bien sûr. Tu m'as inquiété, je suis persuadé que tu as inquiété un petit peu les personnes qui nous écoutent. Parce que ce que j'entendais moi, mais heureusement on passe à la suite, ce que j'entendais c'est quasiment un bouleversement total de notre mode de vie. Eh ben non, pas encore, on n'en est pas encore là. L'objectif, c'est de faire que les choses soient en équilibre. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger des choses qui nous apportent des acides, il s'agit que quand on les mange, on rééquilibre le plateau de la balance pour faire qu'on n'ait pas besoin de piocher dans nos ressources intérieures et nos ressources métaboliques pour pouvoir préserver notre équilibre acido-basique. Alors, quels sont les aliments alcalins? Grande famille d'aliments alcalins incontournables dans nos assiettes, ce sont les légumes. Donc, c'est pour ça, pour parler de nos protéines, c'est pour ça qu'on consomme toujours normalement une protéine avec des légumes, hormis ceux que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, parce que comme ça, dans mon assiette, j'ai des acides et j'amène directement les bases. Est-ce que le principe, j'en profite parce que tu parles de légumes, est-ce que le principe de ces 5 fruits et légumes par jour est quelque chose qui a du sens en naturopathie? Est-ce que tu peux en parler de ça? Tu en penses? On pourrait faire une rubrique complète là-dessus encore. Hein. Oui, tout à fait. Alors, oui, ça a du sens. Ça a du sens à la différence que nous, on est même, pour nous, c'est le minimum syndical, hein, 5 fruits et légumes par jour. Mais d'ailleurs, pour les autorités de santé publique aussi, ça a été choisi parce que c'était un compromis entre les 3 que consomment vraiment les Français et les 10 qu'il faudrait, on va dire. Mais voilà, donc oui, bien sûr, j'y adhère à 100%. Si on peut faire une vidéo entière sur ça, ça sera intéressant. on va donc passer le sujet. Donc, côté aliments alcalins basiques, premier les légumes et en particulier les légumes verts, enfin de nombreux fruits, donc on va dire la banane, la poire, les pommes douces, les figues, les pêches, les dattes, le melon, la pastèque, mais aussi les châtaignes sont très alcalines, l'avocat fait partie des grands amis des naturopathes, les fruits séchés, sauf l'abricot sec. Alors en naturopathie, on utilise les fruits séchés, on les réhydrate, on les met dans l'eau comme on fait quand on fait un clafoutis au pruneau. Les amandes fraîches, le sarrasin, les pommes de terre sont extrêmement alcalines, les topinambours et toute la famille des courges. Donc voilà, on a quand même pas mal d'autres choses à mettre de l'autre côté. Donc se rappeler que quand on fait un repas, oui, je peux prendre des protéines, mais je prends des légumes avec. Oui, je peux prendre des glucides, donc c'est-à-dire des pâtes, du riz, etc. Mais donc, je prends des légumes avec et donc on évite d'accompagner son steak avec du riz parce que là, je me retrouve avec 2 aliments acidifiants. Voilà, c'est pour ça que les légumes ont largement leur place, voire plusieurs fois au cours d'un même repas. Autre chose à ajouter sur cet équilibre acido-basique? Oui, il y a une chose très importante, c'est qu'est-ce qui se passe si le corps est débordé? Ce qui se passe, s'il y a trop d'acide, c'est que le corps va piocher dans ses propres réserves minérales pour tamponner ces acides, donc pour rééquilibrer cette balance. Et donc, nos réserves minérales, elles sont où? Elles sont dans nos cheveux, elles sont dans nos dents, elles sont dans nos os. Et c'est-à-dire, si on veut protéger notre capital minéral, il faut être très vigilant à cet équilibre acido-basique. Sinon, on s'auto-détruit de l'intérieur. Exactement. Oui, tout en sachant qu'on a quand même 3 émonctoires, donc 3 zones de sortie des acides, et il est très important d'en prendre soin. On en parlera un peu plus tard. Mais premier, ce sont les reins, dont c'est le job d'éliminer les acides en excès. Ouais. D'où l'importance de boire beaucoup. Exactement, et pas n'importe quelle eau. Deuxième, c'est la peau. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs pathologies de peau qui sont liées à un excès d'acidité. C'est juste parce que ça permet au corps d'évacuer ces acides en excès. Et enfin, troisième, ce sont les poumons. Et c'est pour ça qu'il faut faire du sport quand on souffre d'acidose, parce que ça permet aussi, par la respiration, d'éliminer des acides en excès. C'est vrai que la naturopathie, en fin de compte, propose des choses qui sont, on va dire, qui coulent de source. Absolument. C'est souvent du bon sens. C'est du bon sens et c'est ça qui est intéressant. Vous qui nous écoutez, dites-vous bien que les conseils que Odile va vous prodiguer dans les vidéos qui suivent peuvent être mis en application
Je ne sais pas si on peut dire facilement dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'est pas évident toujours de changer son mode de vie, mais en tout cas on peut avancer progressivement, et c'est ce qu'on vous propose de faire avec Projet Santé, avec Guy Dartrose, de chaque jour faire quelque chose de positif pour votre corps. Exactement. Odile, on se retrouve tout de suite pour la suite. Exactement. Merci à vous qui nous écoutez, à tout de suite.